D'un côté, Bitcoin s'est bien repris ces dernières 24 heures, repassant autour des 93 000 $ après être tombé sous les 84. Ça a ramené un peu de confiance et même fait remonter la market cap. De l'autre, on est toujours dans un mood panique avant de se poser des questions. Après des semaines de vente, beaucoup hésitent encore à rebuy le dip. Les grosses sorties des ETF BTC en novembre, plus la corrélation avec la tech, continuent de peser sur le sentiment. Et pourtant, il y a quelques news un peu plus positifs. Des acteurs institutionnels importants continuent de soutenir l'écosystème. Par exemple, de nouveaux produits crypto arrivent chez des gros noms comme Vanguard, offrant plus d'exposition aux ETF. D'ailleurs, Sylvain t'en a parlé dans sa dernière vidéo. Bref, on est pile dans un moment un peu particulier où le marché hésite entre rejet ou rebond technique. T'as des forces bullish en fond, mais la peur reste bien installée à court terme. Et évidemment, on a le FOMC du 10 décembre qui peut clairement être un point de bascule. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. Aujourd'hui, on va se faire un update rapide de BTC, puis on regardera les graphiques d'Ethereum et de Doge, avant de finir sur le token que vous avez choisi hier soir dans le canal Objectif Lune. Mais avant d'attaquer sur les graphiques, on va voir ce que nous réserve la heatmap. Le marché est complètement dans le vert et ça fait plaisir. Bitcoin remonte vers les 93 000 $ avec une progression de 7%, ce qui fait clairement du bien après la baisse récente. ETH suit le mouvement puisqu'il reprend les 3 000 $ avec une progression de 9%. Solana fait presque une progression de 12% en remontant sur les 141 $. XRP progresse de 10% à 2,19 $ et BNB progresse de 8% à 895 $. Maintenant qu'on a vu la tendance de marché, allons voir ce que nous réserve le graphique du BTC. Voilà les deux scénarios que je vous avais proposés déjà depuis quelques temps. Soit on venait ici retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 21 novembre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci et sur la zone des 86 846 et des 85 371 juste ici. Force est de constater qu'on est allé chercher plus bas. Dans un mouvement baissier, on aurait pu aller chercher la zone des 88-89 avant de repartir à la baisse. Et vu qu'on a cassé ici notre dernier plus haut RSI et notre pivot, du coup nous sommes dans une continuation haussière. Donc nous pourrions aller chercher ici les targets sur les 96 314 et les 104 034 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 99 712 et les 101 086. Donc c'est une zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 6 octobre, qui elle se définit sur la zone des 103 399 et des 108 780. On attendra de voir si les targets ici sont touchés et dans ce cas-là, on pourra réajuster sur du plus long terme parce que pour le moment, on n'a pas les données suffisantes pour se projeter plus loin. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer tout de suite sur le graphique d'ETH. On est un peu dans la même configuration que BTC. On peut voir ici que nous avons cassé notre dernier plus haut RSI, ce qui nous induit une continuation haussière. Donc nous pourrions aller chercher la zone des 3185 et des 3489 avec une zone de best price sur les 3324 et les 3377. Si par contre notre RSI venait ici casser notre pivot haussier, dans ce cas-là, on viendrait retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 27 octobre sur la zone ici des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3438 et les 3630. On voit qu'on a une légère zone de corrélation qui, elle, se situe entre les 3348 et les 3489. À l'heure actuelle, il n'est pas dit qu'on n'ait pas un dernier plus bas tant que notre pivot haussier n'est pas cassé. On peut maintenant se diriger sur le H4, voir si on a un petit peu plus de données. Si on regarde du côté des RSI, on peut voir qu'on a légèrement cassé le dernier plus haut. Il faudra qu'on le casse plus nettement ainsi que notre pivot haussier pour valider cette continuation haussière. Et dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher nos targets comme ceci. Et on peut voir qu'elles sont en corrélation déjà avec nos targets un petit peu plus long terme, puisqu'on est sur les 3466 et les 3277 avec une zone de best price qui, elle, est comprise entre les 3394 et les 3360. Voilà, maintenant qu'on sait où on va sur BTC et ETH, je vous propose de passer sur les annonces macroéconomiques parce qu'on a quand même quelques données qui pourront faire bouger le marché cette semaine et début de semaine prochaine. Aujourd'hui, on a deux données à impact élevé, l'emploi ADP et l'ISM Service PMI. Ce sont deux indicateurs qui donnent une idée de la santé économique des États-Unis et donc de la pression potentielle sur la politique monétaire. Demain, on enchaîne avec les inscriptions au chômage, les demandes initiales et les demandes continues avec la moyenne sur 4 semaines. Vendredi, on aura un bloc important avec la
dépenses des ménages, le Core PCE mensuel et annuel et le Michigan Consumer Sentiment. Il faut savoir que le Core PCE, c'est littéralement l'indicateur d'inflation préféré de la Fed. Donc autant dire que le marché va le scruter de près. Si ça sort plus haut qu'attendu, ça peut ramener un peu de nervosité. Mais bien sûr, le plus gros rendez-vous, c'est le 10 décembre, donc mercredi de la semaine prochaine, avec la décision sur les taux, les projections économiques et la conférence de presse de Powell. C'est là que tout peut vraiment bouger. Donc clairement, une date à surveiller. Les marchés crypto et traditionnels risquent d'être un peu dans l'attente d'ici là. Donc on restera attentif et vigilant jusqu'à mercredi prochain. On aura peut-être une direction claire sur les marchés. Et maintenant qu'on sait ce qui nous attend du côté macro, je vous propose de passer tout de suite sur le graphique du Doge. Nous pouvons voir du côté du RSI que nous sommes venus ici casser la droite de tendance, ce qui pourrait impliquer que nous sommes venus chercher ici un point bas, pile sur notre zone qui était comprise entre les 0,13183 et les 0,10977, avec une zone de best price sur les 0,12212 et les 0,11818. Donc on est venu chercher ici juste la première intention. Pour repartir à la hausse, effectivement, il faudrait qu'on vienne ici casser notre pivot haussier, et dans ce cas-là, nous pourrions retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 6 octobre sur la zone des 0,21938 et des 0,24003. Cette zone-là. On n'y est pas encore, et ce que je vous propose d'abord, c'est de passer sur le H4 pour voir si on a un petit peu plus de données. Si on regarde du côté du RSI, on peut voir ici qu'on s'est fait rejeter pour le moment au niveau du pivot haussier, ce qui pourrait impliquer un retour ici sur le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 1er décembre sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 0,14187 et des 0,13959, et nous pourrions aller chercher dans ce cas-là une zone à la hausse qui serait comprise entre les 0,17455 et les 0,16221, avec une zone de best price ici sur les 0,16980 et les 0,16759. Comme d'habitude, vous le savez, il faudra qu'on attende d'avoir des confirmations pour valider cette vue-là. Si par contre notre RSI vient casser ici notre pivot baissier, dans ce cas-là, nous pourrions avoir un retour sur une zone plus basse. Donc c'est la zone ici que nous avions tracée sur un petit peu plus long terme. Ce que je te propose ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement, et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et je vous propose maintenant de passer sur le dernier graphique de cette vidéo, celui pour lequel vous avez voté dans le canal Objectif Lune hier soir, le SUI. On est bien venu chercher nos targets pile sur la zone de première intention, donc sur les 1,3389. On avait des targets L qui s'étendaient sur les 1,3389 et les 0,7878 avec une zone de best price sur les 1,0963 et les 0,9982. Si on regarde du côté du RSI, on peut voir ici que nous avons cassé notre droite de tendance et que nous sommes en train de nous rapprocher du pivot haussier. Si celui-ci casse, on pourrait aller chercher la zone de retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 28 juillet, et ça nous donnerait des targets ici sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, et ça nous donnerait des targets sur les 2,8735 et des 3,2436. Comme pour les autres graphiques, on manque un petit peu de données à cet instant T, donc ce que je vous propose, c'est de passer sur le H4. Donc si on regarde du côté du RSI, on peut voir ici que nous avons cassé notre pivot haussier, ce qui voudrait dire qu'on pourrait retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 27 octobre, ici sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 2,0129 et les 2,1798. Il n'est pas exclu à l'heure actuelle qu'on vienne chercher les 0,5 et 0,618 de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 1er décembre sur les 1,5485 et les 1,4915, donc qui nous donnerait un point d'appui pour aller corréler nos targets du retracement, c'est-à-dire ici la zone des 2,0428 et des 2,3519 avec une zone de best price qui serait elle comprise entre les 2,1788 et les 2,2338. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, on a quand même des données qui sont plutôt positives. Par contre, on a quand même peu de volume sur les marchés. Je pense qu'il va falloir être patient jusqu'à mercredi prochain, jour de discours du Powell. Et on aura potentiellement une direction claire sur le marché. D'ici là, stand-by, on s'assoit sur ses mains. C'est pas la peine d'aller prendre des risques inconsidérés sur les marchés. Donc soyez vigilants et extrêmement prudents. De mon côté, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve vendredi sur le graphique de Solana. Et en attendant, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!